Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre étude de la librairie Swing et j'aimerais maintenant vous parler de la mise en œuvre de barres d'outils, de toolbar. Alors, dans le tuto précédent, nous avions parlé de barres de menu. Notez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé la classe qu'on avait mis en œuvre précédemment. Je l'ai collée à ce niveau-là, je l'ai appelée toolbar sample. Ensuite, j'ai fait un petit peu de nettoyage, j'ai modifié 2-3 petites choses et voilà ce qui me reste, c'est mon point de départ. Donc j'ai une classe, elle s'appelle toolbar sample, c'est une fenêtre, j'y ai mis un titre, une taille, je l'ai positionné au centre de la fenêtre, je relâche l'ensemble de mes ressources quand je clique sur la croix de la fenêtre. Parfait. J'ai préparé une méthode privée que j'ai appelée createToolbar, c'est elle qui va produire notre toolbar. J'ai un gestionnaire d'événements qui est prêt à l'emploi, on va l'utiliser dans quelques minutes, et puis on avait bien entendu un main qui nous permettait de démarrer notre interface graphique. Très bien, donc ça c'est mon point de départ. Donc l'essentiel va se trouver au niveau de cette méthode. Donc elle s'appelle createToolbar, et donc comme vous pouvez le voir, on va devoir produire une instance de type javax.swing.jtoolbar. Pour ce qui est des packages, vous retrouvez tout ça bien entendu au niveau de la partie supérieure du fichier. Donc on va devoir produire une toolbar. Alors une toolbar, c'est quoi? C'est un conteneur. Au niveau de Swing, c'est un conteneur. Dans ce conteneur, je vais pouvoir y mettre un ou plusieurs éléments. Regardez, on va faire une chose assez simple. On va commencer par y mettre un premier bouton. Je vais faire un JButton. Je fais l'import, bien entendu, en faisant CTRL espace. À partir de là, je vais l'appeler btn-new. On va pouvoir avoir un bouton pour créer un nouveau document, imaginons. Et donc, je fais ici un new JButton. Alors notez, soit je peux passer un texte à mon bouton, ce qui n'est pas très traditionnel. En tout cas, au niveau d'une barre d'outils, les boutons qu'on a à ce niveau-là, la plupart du temps, ils n'ont qu'une icône, pas de texte. Pour autant, je pourrais mettre un texte. Si je le mets, le texte s'affichera dans ma toolbar. Par contre, ce que je peux faire, c'est y mettre une icône. Regardez ici, je vais faire un new image icon, et vous voyez, vous pouvez créer une icône à partir d'un nom de fichier. Alors ça tombe bien parce que ici j'ai un jeu d'icônes que j'avais préparé sur le tuto précédent et qui me permet donc de pouvoir afficher un bouton new, un bouton open, un bouton save et ainsi de suite. Donc ici je vais mettre icons/new.png. Alors, juste petit rappel, pour ceux qui n'ont pas envie de rechercher sur internet trop longtemps un jeu d'icônes, n'oubliez pas qu'on retrouve ça au niveau de notre site web. Regardez, on va sur cours.fr, on va dans la section Java. Alors, il y a plein de tutos, il y a plein de choses. Nous, on descend dans la partie Swing. Très bien. Et donc ici, vous aviez un lien pour tout ce qui était mis en œuvre de barre de menu. Je vais sur cette page, et si je descends un petit peu plus bas, à un moment donné, il y a un lien direct pour télécharger un zip qui contient l'ensemble des icônes que j'utilise durant la démo. Donc vous voyez, c'est ici, dans la partie dédiée à tout ce qui est ajout d'icônes. Et donc vous pouvez télécharger ce zip. OK. Donc si vous l'avez téléchargé, vous avez vu, vous sortez de l'archive le dossier icons et vous le mettez dans votre projet. Et donc du coup, on va pouvoir charger notre icône. Très bien. Maintenant, comment rajouter ce bouton au niveau de notre toolbar? L'API Swing est assez linéaire, c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc sur ma toolbar, j'ai des méthodes et notamment j'ai une méthode d'ajout de composants. Elle s'appelle add de manière assez traditionnelle. J'ajoute qui? J'ajoute mon bouton new. Donc là, a priori, je vais pouvoir avoir une toolbar avec un bouton. Maintenant, ce qu'il faut, c'est injecter la toolbar dans ma fenêtre principale. Alors à ce niveau-là, on va travailler comment? La première étape, ça va être de récupérer la zone centrale. Elle est de type jpanel, faites un CTRL espace pour ajouter l'import. Et je vais appeler ça le content pane. Comme on l'avait vu, on récupère le content pane en faisant un this étant ma fenêtre, .getContentPane. Ça me renvoie quelque chose qui est typé container. Donc moi, je lui rappelle avec un cast que c'est plus précisément quelque chose de type jpanel.
Ce J-Panel, par défaut, il a une stratégie de positionnement. Ça tombe bien, c'est celle qu'il me faut. C'est un border layout. En gros, pour pouvoir travailler efficacement avec les J-Toolbars, il est conseillé d'avoir un border layout. C'est le layout que j'ai à ce niveau-là. Si ce n'était pas celui-ci qui était enclenché, dans ce cas-là, il vous suffirait de faire un set layout. Et on y placerait un border layout. Bon, sauf que dans mon cas, c'est la valeur par défaut pour une J-frame. Et maintenant, comment je vais placer ma toolbar à l'intérieur de mon content pane? Regardez, je vais faire un content pane et on va faire un add, encore une fois d'un composant graphique. Alors, je me suis trompé de signature. Donc on fait un add et l'objet que je veux ajouter, c'est celui qui va être créé par ma méthode createToolbar. Je place cette toolbar où? En vérité, je peux la placer où je veux. Qui plus est, même durant l'exécution de mon application, je vais pouvoir déplacer ma toolbar à différents endroits. Ma toolbar, elle est dockable, c'est-à-dire que je peux la placer à différents endroits. Par défaut, souvent, les toolbars sont situés au top, au nord de votre border layout. Regardez ici, vous voyez tout en haut, j'ai ma toolbar. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire que c'est un border layout.north. Regardez, j'arrête là la démonstration pour le moment. Je me contente de démarrer mon projet. Et donc, on a bien une toolbar, avec un seul élément pour le moment. Elle est placée où? Elle est placée au nord de mon border layout. Alors, notez que ce border layout, il contient aucun composant à part ma toolbar. Donc, ça veut dire que la zone ouest, la zone est et la zone sud sont disponibles. Ça veut dire que je peux décrocher avec le gripper ici. Vous avez le gripper qui vous permet d'accrocher votre toolbar. Et vous voyez, regardez, là, le rectangle est plutôt horizontal. Donc ça veut dire que je vais la mettre en haut. Là, regardez, je suis plutôt en vertical. Si je relâche la toolbar avec la souris, automatiquement ma toolbar s'est positionnée dans la zone ouest de mon border layout. Je reprends le gripper, je continue à déplacer ma fenêtre. Là, regardez, mon rectangle est plutôt horizontal. Si je le lâche, il est placé dans la zone sud de mon border layout. Alors attention, si jamais au niveau de votre content pane, vous avez un autre composant qui a été placé quelque part. Regardez ici, je vais y placer un new J-tree, donc petite arborescence. Et je vais mettre cette arborescence au niveau de mon border layout, dans la zone ouest. J'enlève les parenthèses superflues et je relance mon exemple. Bon, on a bien un J-tree à ce niveau-là. Ça veut dire que je peux placer ma toolbar au sud. Là, attention, là j'étais un petit peu trop bas. Voilà. Donc je peux la placer au sud. Je peux la placer à l'est. Je peux bien entendu la replacer au nord. Par contre, je ne peux plus la placer à ce niveau-là. Et ce qui se passe quand vous essayez de mettre votre toolbar dans une zone de votre border layout qui est déjà consommée par un autre composant, c'est que votre barre d'outils devient flottante, ce qui est tout à fait possible aussi. Regardez, en cliquant sur la croix, je réintègre ma barre dans son précédent emplacement. Maintenant, si je reprends le gripper et que je drop en dehors de la fenêtre ma toolbar, elle devient flottante. Certains outils, par exemple comme GIMP, utilisent ce genre de comportement et me font flotter certaines fenêtres autour de ma fenêtre principale. Bon, personnellement, je ne suis pas très fan de ce genre de mécanisme-là et je préfère les docker à un endroit bien précis. Alors, si jamais vous voulez pouvoir accrocher votre toolbar à l'ouest, mais que vous voulez néanmoins avoir des composants au niveau central, dans ce cas-là, je vous conseille de tricher un petit peu. Vous mettez un J-panel à l'intérieur du content pane. Le content pane, vous le gardez vierge pour pouvoir profiter des 4 zones latérales. Et le nouveau J-panel que vous venez de créer, lui, vous le placez dans la zone centrale du content pane. Comme ça, les 4 zones périphériques sont disponibles. Maintenant, dans la zone centrale, vous remettez bien entendu un border layout. Et si vous avez envie, dans cette zone centrale, d'avoir un J-tree dans la partie gauche ou dans la partie droite, rien ne vous empêchera de le faire. D'accord, donc en constituant un panel dans un autre panel, vous allez pouvoir garder le panel principal vierge et donc y placer les toolbars aux différents endroits qui vous conviendront.
Parfait. Je ferme ma fenêtre. Et donc, on va aller un petit peu plus loin. Alors oui, juste pourquoi je vous explique pourquoi je veux aller un petit peu plus loin, parce que j'ai un superbe bouton au niveau de ma toolbar, sauf que quand je clique dedans, rien ne se passe. Alors notez, hein, ici on n'a pas grand chose, on a un simple bouton classique et traditionnel. Donc sur ce bouton, vous pouvez bien entendu gérer les événements de manière tout à fait traditionnelle. Si je veux rajouter un gestionnaire d'événements, je fais un button new.add action listener, et donc ici, soit vous mettez une classe anonyme, ça c'est les anciennes façons de faire, hein, jusqu'à Java 7. Par contre, si vous avez Java 8, vous pouvez utiliser soit les lambdas, soit les références sur méthode pour simplifier la production de la classe anonyme et renvoyer vers un traitement particulier. Là, regardez, je vais utiliser la notion de référence sur méthode, et donc sur l'objet courant, à savoir ma toolbar, je veux renvoyer donc sur la méthode qu'il porte, hein, à savoir MNU New Listener. Bon, si vous rajoutez un gestionnaire d'événements, il n'y a pas de problème, normalement. Votre toolbar, hein, maintenant, porte un bouton associé à une action. OK. Alors, notez aussi, c'est bien beau de mettre des icônes dans les toolbars, mais des fois, vos icônes ne sont pas forcément parlantes du premier coup. Du coup, si on place la souris à ce niveau-là, rien ne s'affiche. C'est normal, je n'ai pas de tooltip texte. On va la rajouter. Mais regardez bien, sur les barres d'outils classiques et traditionnelles, la plupart du temps, quand on place la souris sur une icône, on a une petite infobulle, un tooltip texte qui apparaît et qui nous dit à quoi correspond l'élément de la toolbar. On va faire la même chose. Ici, sur mon BTN New, si je le souhaite, je peux faire un set tooltip text. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je mets? Je dis que ça, c'est pour faire un nouveau fichier. Et puis, pourquoi pas, entre parenthèses, je peux rajouter les accélérateurs qui pourraient être associés à cet élément, à ce bouton. Par exemple, on peut imaginer que c'est un CTRL-N. Alors, on est bien d'accord, le fait de rajouter ça n'aura aucun impact en termes d'accélérateur. C'est-à-dire que je peux faire CTRL-N tant que je veux, il n'y a rien qui va se passer dans l'état actuel de mon programme. Maintenant, regardez, revenez, je reprends le programme qu'on avait mis en place précédemment, à savoir la construction de la barre de menu. Par contre, souvent, sur la barre de menu, on a un accélérateur. Donc ici, on avait bien le CTRL-N hein, qui avait été défini. Bon, vous gardez éventuellement l'accélérateur sur vos éléments de barre de menu, pourquoi pas, et donc au niveau de la toolbar, vous faites simplement un rappel sur cet accélérateur qui a été défini de par ailleurs. Bon, si vous n'avez pas de barre de menu, vous définissez votre accélérateur sur votre bouton. Regardez, je relance maintenant mon application, et donc ça devient un petit peu plus sympathique. Quand je place ma souris dessus, j'ai mon infobulle qui me dit que cet élément de ma toolbar hein, me permet de produire un nouveau fichier. Très bien. Alors, je pourrais faire comme ça pour tous les autres éléments de ma toolbar. Alors, pour gagner un petit peu de temps, hein, ce que je fais, c'est que je retourne au niveau du site web, je trouve la page associée à la gestion des barres d'outils, des toolbars. Et regardez, ce que je voudrais, ce serait vous afficher une toolbar de ce type-là. Je vais me contenter de faire un copier-coller de tout ce que j'avais placé à ce niveau-là, donc à savoir mon bouton New, celui-là on vient de le coder, mais regardez, j'avais un save, un open et ainsi de suite, jusqu'à ici. Je copie-colle toute cette section de code, ça me permet maintenant d'avoir une barre d'outils un petit peu plus riche. Alors je regarde pourquoi ici il me dit non. Je commence, je reviens sur ça juste après. J'ai bien un JButton, on est OK, je fais un Add Action Listener et donc j'envoie sur BTN New Listener. BTN, ah oui, ici, autant pour moi, voilà, je vais l'appeler BTN New Listener. Voilà, très bien. Donc ça, c'était une petite incohérence sur le nom de la méthode. Ceci est réglé. Donc regardez, je crée un bouton New, un bouton Save, un bouton Save As. Pourquoi pas? Alors, petite nouveauté,
Tout comme les barres de menu, tout comme pour une barre de menu, on peut avoir des séparateurs pour regrouper les éléments par sémantique. C'est pareil au niveau d'une toolbar. Là, au niveau d'Eclipse, vous voyez, il y a des petits séparateurs entre les différentes parties de ma toolbar. Là, c'est la même chose. J'ajoute un séparateur. Donc ça, c'est ce qui est relatif à la gestion des documents. Un séparateur. Et ici, on a des fonctionnalités de type copier, coller et paste. Pourquoi pas. Je sauvegarde ce nouveau code. Je relance l'application. Et donc, comme vous pouvez le voir, notre toolbar est un petit peu plus riche. Regardez, je place ma barre sur le côté est de ma fenêtre. Vous avez vu, tous les éléments de ma barre de menu sont maintenant affichés de manière verticale, les uns en dessous des autres. Donc là, ça commence à être un petit peu plus sexy. Alors bien entendu, dans une fenêtre normale, on va avoir très certainement une barre d'outils, mais aussi une barre de menu. Donc en guise de TP, en guise d'exemple, je vous propose d'essayer de fusionner ces deux exemples pour avoir une fenêtre qui comporte à la fois une barre de menu et une barre d'outils. Ok, alors j'en ai pas tout à fait fini avec tout ça. Notez que là, j'avais mis un dernier séparateur à la fin de mon menu exit, de mon élément de barre d'outils exit. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour vous montrer un dernier point. On n'est pas obligé systématiquement au niveau d'une toolbar de mettre que des éléments de type JButton. On peut y mettre en vérité n'importe quel type de widget. Alors je vous conseille néanmoins d'avoir des widgets qui vont pouvoir tenir au niveau de notre ligne. D'accord? Ne mettez pas des widgets trop grands en termes de hauteur. Par exemple, je pourrais avoir, pourquoi pas, une case à cocher. Regardez, sur ma toolbar, je vais faire un add, d'accord? Et au lieu d'ajouter un bouton, je vais ajouter une new J checkbox. Donc c'est une case à cocher. Dans cette case à cocher, je vais mettre un petit texte, pourquoi pas, check me. Si je relance mon application, maintenant j'ai un élément supplémentaire. C'est quoi? C'est une case à cocher. C'est pareil, je pourrais y mettre aussi une zone d'édition de texte. Regardez, toolbar.add. Et là, je fais un new JText. Alors là, attention, j'ai deux types de composants d'édition de texte. On a les JText Field, c'est des zones de saisie sur une seule ligne. Et on a un JText Area, ce sont des zones d'édition de texte multilignes. Étant donné le contexte dans lequel on est, une toolbar, je vous conseille très vivement d'utiliser plutôt un JText Field. Je vais l'appeler Edit Me. Pourquoi pas? Je fais CTRL-SHIFT-O. J'avais oublié de faire l'import à ce niveau-là. J'aurais pu faire CTRL-espace. Mais sinon, j'ai le CTRL-SHIFT-O qui me réorganise les imports, qui supprime les imports inutiles et qui ajoute ceux qui sont manquants. Donc très bien. J'ai mes imports, donc je peux démarrer mon application. Notez, on a ici maintenant une zone d'édition de texte qui apparaît. Alors, il faut noter que la zone d'édition de texte a été dimensionnée à la taille du texte initialement fourni. On n'avait ici que très peu de caractères, on avait Edit Me, donc du coup ça a donné une petite zone de texte. Si vous voulez contrôler la taille de la zone de texte, vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, il va falloir décomposer un petit peu le code. Regardez, je dis ici que je récupère un text field. Je l'appelle text field. Et donc c'est mon new JTextField. OK. Donc je viens de sortir ma zone d'édition de texte. Maintenant, sur cette zone d'édition de texte, je peux contrôler des tailles. Alors, il ne faut pas trop que je cherche à contrôler la taille normale. Parce que cette taille-là, en gros, c'est la toolbar qui va la contrôler. Et donc, si je la modifie, ça n'aura aucun impact. Par contre, ce que je peux modifier, c'est la taille préférée, la preferred size. Alors, un set preferred size accepte obligatoirement un objet de type dimension en paramètres. Là, je vais dire que je veux une zone de texte qui va prendre 100 pixels en largeur par 30 de haut. Maintenant que j'ai configuré la taille préférée, la taille souhaitée, si vous voulez, de ma JTextField, je vais ajouter ce textfield au niveau de la toolbar. Je relance l'application encore une fois. Et donc cette fois-ci, vous voyez, ma zone de texte est un petit peu plus grande que le contenu textuel qu'elle comportait. Bon, c'est le seul moyen que j'ai de le faire proprement et de contrôler donc la taille initiale de la zone de texte. Bon, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, maintenant dans notre toolbar, on a des boutons.
qui permet de lancer des actions, des traitements particuliers, mais on a aussi une case à cocher, une zone d'édition de texte, on aurait pu imaginer une liste déroulante, on aurait pu imaginer encore plein d'autres types de composants graphiques. Bon, j'espère que ce tuto a été clair, qui vous a plu, qui vous a permis de bien comprendre comment on manipule une toolbar. Alors, pour autant, je précise quand même une petite chose. Ce que je vous ai montré là, c'est pas encore parfait. Dans le tuto suivant, excusez-moi, je vais vous montrer comment mettre en place, dans la zone centrale, un menu contextuel. Quand on cliquera avec le bouton droit de la souris, on aura un menu contextuel. Et une fois que j'aurai fini ce troisième tuto, on s'apercevra qu'on a un peu fait 3 fois les mêmes choses. C'est-à-dire que dans la barre de menu, dans la toolbar, mais aussi dans le menu contextuel, on aura mis exactement les mêmes éléments de menu. C'est-à-dire new, open, copy, cut, paste. On aura remis un petit peu ces éléments à différents endroits. Et le problème, c'est que si je mets ces différents éléments à différents endroits au niveau de mon interface graphique, souvent je vais redéfinir à chaque fois les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que je remets les mêmes accélérateurs, je remets les mêmes chaînes de caractères, je remets les mêmes icônes, je remets systématiquement les mêmes choses, les mêmes raccourcis, les mnémoniques, je vais les dupliquer sur chacun des composants. Donc on a moyen de pouvoir fusionner toutes ces caractéristiques en un seul et unique endroit, et après de créer un élément dans la barre de menu, un élément dans la toolbar, un élément dans un menu contextuel basé sur cette même définition. Ça, c'est le fin du fin, c'est le must. Donc ce que je vous ai montré, c'est pas mal, ça vous permet d'avoir une barre d'outils fonctionnelle, mais on verra un petit peu plus tard qu'on peut faire un petit peu mieux avec la notion d'action. D'accord ? Bon, on y revient dans un prochain tuto. Le prochain, c'est sur les menus contextuels. Celui d'après, c'est sur ces fameuses actions. Bon, voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite donc sur le prochain tuto relatif aux menus contextuels. Merci de votre attention.